Et si nous parlions de la véritable science de la manifestation? Dans cette vidéo, je vais exposer les grands principes de ce qu'on appelle la science de la manifestation. Vous avez peut-être vu cette mode qui est vraiment en train de prendre à fond du côté américain, comme quoi un humain serait capable de générer, de gérer et de construire, de co-créer finalement la vie dont il rêve si il maîtrise la science de la manifestation ou la manifestation. Moi, je l'appelle la science de la manifestation parce qu'effectivement, c'est une science. Cette science-là, c'est la science d'être soi. Et qui dit être soi, dit retrouver sa fonction en tant qu'acteur de sa vie, mais aussi spectateur du tapis rouge qui se déroule devant nous. Donc, pour découdre un petit peu tout ça, tout ce qu'on entend, puisqu'il y a énormément de gens qui en parlent et des fois, on se paume un petit peu, eh bien, je vais essayer de vous donner des petites images simples. Bienvenue disciples du grand maître. Aujourd'hui, nous parlons de manifestation. La véritable manifestation. Pourquoi est-ce que je dis véritable? Alors, vous avez peut-être essayé dans votre vie, à un moment, vous êtes peut-être demandé, mais pourquoi est-ce que dans ma vie, ça ne va pas exactement comme je veux? Cette vie-là, elle ne me plaît pas. Il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez de contact. Je suis trop seul. Pourquoi suis-je seul? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à parler à telle personne? Pourquoi est-ce que elle a le droit de me dire ça? Pourquoi même je lui donne le droit de me dire ça? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à restreindre cette posture intérieure qui m'empêche d'obtenir ce que je veux dans la vie? Bien entendu, tout ça, on a tendance à en parler psychologiquement dans cette société, mais pour moi, la science de cette société est fondamentalement incomplète. Elle est très partielle, elle couvre peut-être 50% du monde, puisqu'elle couvre uniquement la partie qui est physique, et pas l'immatériel. Et avec la psychologie, on dépasse un peu les 50%, puisqu'on va chercher dans le subconscient, on va chercher dans l'inconscient. Donc effectivement, on a quand même un meilleur pourcentage de réalité. Avec la physique quantique, on a encore un bien meilleur pourcentage de la réalité. Là, on se rapproche un peu plus de ce qui est intéressant. Donc maintenant, avec toutes ces questions, vous êtes approché de la vie. La vie ne vous offre pas ce qu'elle veut. Vous n'arrivez pas à avoir la posture, l'état d'esprit nécessaire à ce que vous obtenez, ce que vous voulez. Alors, moi j'ai beaucoup parlé de science de manifestation sur un TikTok. TikTok que j'ai détruit. En faisant deux vidéos politiques qui ont trop bien marché, j'ai absolument bousillé mon algorithme et mon public. Chose que je ne referai pas sur cette chaîne. Même si je suis un peu en train de le faire. La manifestation, j'en ai pas mal parlé et j'expliquais que ce n'est pas nous qui créons les choses de notre vie. C'est pas parce que là maintenant j'agis que je vais obtenir tout ce que je veux par cette action. C'est pas parce que là je suis en train de développer une application que ça va me rendre riche. Toujours est-il que si l'application est venue à moi, ça a beaucoup plus de chances de fonctionner. Vous voyez, on inverse un petit peu l'action. On inverse qui est acteur, on inverse qui fait les choix. Et ça, c'est critique. C'est le point crucial. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre corps physique, il a une certaine fonction. La fonction de nous amener au travers, de permettre de traverser cet espace-temps physique qui va nous durer peut-être une centaine d'années, cette opportunité de vivre un état terrestre, terrien. C'est la seule et unique fonction de ce corps physique. Si on s'arrête effectivement qu'à la partie physique. Et à partir d'un certain moment, quand on fait un peu d'alchimie, quand on connaît un petit peu, quand on arrive à ressentir un petit peu la science de l'intérieur, en fait on se rend compte que chaque cellule est vivante. Et chaque cellule s'exprime. Chaque cellule s'exprime tellement bien que par exemple la raison pour laquelle vous avez régulièrement faim et que vous êtes fatigué la journée, c'est que vous avez mangé trop de glucides.
mangé trop de glucides, vous avez recruté des bactéries dans votre intestin. Et ce sont ces bactéries, par leur loi de manifestation, par leur envie, qui arrivent à vous donner faim. Et le problème, c'est que la faim que vous allez ressentir, elle ressemble exactement à la faim de ce dont votre corps a besoin pour se réparer. C'est la même faim. C'est exactement la même. J'ai beau m'amuser à décortiquer, à changer de régime, je change très régulièrement de régime. Je passe d'un régime relativement normal mais avec moins de glucides à un régime paléo et des fois je fais du végé pur. Donc je change régulièrement, ça fait partie des choses que font les magistes et les alchimistes. Et en fait, quand je reviens à un régime normal avec pas mal de glucides et un peu de sucre, à n'importe quel moment de la journée, j'ai faim. J'ai faim et je sais exactement à partir de quand je vais avoir faim. Le premier repas commence à initier la flore qui va grandir de sucre et de glucides. Le deuxième repas va l'appuyer et tous les grignotages de la journée vont lui permettre de survivre au-delà du reste de la flore intestinale qui existe. Ce qui veut dire que plus je grignote la journée, plus je recrute, je permets de survivre aux bactéries qui vont me donner faim tout le temps, parce que les bactéries qui se nourrissent de glucides et de sucre sont des bactéries qui ne peuvent vivre que de nourriture rapide. Ce sont des sucres rapides. Donc, en fait, je recrute la mauvaise population dans mon intestin. Et c'est exactement ce que fait la France. Bref, non, parenthèse, voilà, je n'ouvrirai pas cette parenthèse, bref. C'est exactement ce que vous faites chacun d'entre vous, mais là où c'est important, le point crucial d'importance, c'est que chaque bactérie en vous, dans votre intestin, est assez puissante pour vous faire donner cette envie de faim, en fait. Elle va envoyer ces petites enzymes, ces petits machins là, qui vont passer par sa bicouche lipidique, et puis qui vont, ces protéines, ces machins, ces ARN, et tout ça, ça va communiquer, et ça va parler au corps, et le corps va vouloir manger en fait. Mais on va vouloir manger pas pour nous, on va vouloir manger pour eux. Et donc, nous sommes manipulés par notre propre intestin, flore intestinale. Dans cette perspective, en fait, nous, en tant qu'humains, nous agissons exactement pareil avec l'univers. Ce qui se passe, c'est que ce champ magnétique qu'il y a autour de moi, cette électricité qu'il y a en moi, ce yin et ce yang qui jouent et qui dansent à l'intérieur de moi, sont constamment en train de communiquer électriquement et quantiquement avec absolument tout ce qui existe dans ce monde. L'univers entier. Ce corps est le centre du monde. Ton corps est le centre du monde. Pas de n'importe quel monde, c'est de ton monde. Et c'est parce que ce corps communique avec l'univers que si tu es capable de le remettre à sa place exactement comme il est censé être, tu vas pouvoir être capable de manifester plus simplement. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise. On entend beaucoup parler dans la sphère de la manifestation sur YouTube de ce fameux lâcher prise. Et de toute façon, tout le monde en parle. Lâcher prise, voilà, c'est le truc magnifique. Si tu lâches prise, hop, je recadre un peu. Si tu lâches prise, voilà, t'as réussi, c'est cool. Tout peut bien se passer dans ta vie, tu stresseras moins, le travail se passera mieux, tu seras moins stressé, donc tu réfléchiras mieux, donc tu seras plus efficace au travail, et voilà, l'école, tout ça, bref. Lâcher prise, c'est merveilleux. Mais c'est beaucoup plus merveilleux que vous pensez, et ça va beaucoup plus loin. Parce que dans la science, dans la métaphysique ésotérique, la fonction de ce corps n'est surtout pas de prévoir. Et oui, c'est vachement compliqué pour vous les hommes. Pour les femmes, c'est moins compliqué. Pourquoi ? Le féminin, le yin, est tourné vers le bas, vers la terre, toujours. Tandis que le masculin, le yang, est tourné vers le ciel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le yang, il veut agir pour aller chercher Dieu et le ramener sur terre. Le yin, c'est une forme d'action aussi, mais il s'étend
Il étend ses racines dans la terre pour s'enfoncer au plus profond. Autrement dit aussi, psychologiquement, ce que ça veut dire, c'est que les femmes ont une énorme tendance, et le féminin en règle générale, les hommes qui ont beaucoup de féminin, ont une énorme tendance, moi j'ai beaucoup de féminin par exemple, à aller chercher dans le passé certaines choses, à penser au passé, à ce qui s'est passé, à ressasser, à être nostalgique, à être parfois même trop nostalgique. Tandis que les hommes qui ont beaucoup de masculin, ou les femmes qui ont beaucoup de masculin, ont tendance à voir en objectif. Dans le futur, je veux faire ça. Voilà ce que je voudrais être plus tard, et donc je vais agir pour être ça plus tard. Donc, ce qui veut dire que du côté masculin, on a cette tendance à vouloir agir. On veut chercher les choses, on veut les ramener par nous-mêmes, et surtout, on veut prévoir. Eh bien, ce n'est pas le rôle de ce corps du tout. Ce n'est pas votre rôle. Si vous faites ça, vous êtes, j'allais dire, des abrutis, mais c'est pas gentil. Donc je veux pas dire ça. Vous êtes à côté de la plaque. Pourquoi ? Parce que ce corps a l'unique but d'être acteur de son passage dans la vie. Qui dit acteur dit aussi spectateur. Acteur et spectateur, ça veut dire j'observe ce qui m'est déroulé devant mes yeux, et ce qui se passe, c'est que je peux agir en fait. Je peux essayer des choses dans ce qui m'est déroulé, dans la direction qui m'est déroulée. Et là, c'est bien parce que ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus du tout, et c'est là le point d'importance, à prendre en charge, prévoir ce qui va se passer dans le futur. Donc, la science de la manifestation, ce qu'elle vous dit, le secret le plus profond et le plus fort, c'est que vous avez intérêt, et c'est une obligation, de penser, de planter des jalons dans le futur, sans jamais chercher à essayer de prévoir le chemin pour y aller. C'est ça, le grand secret de la science de la manifestation. Ce qui veut dire, moi je sais que pour accomplir tous les objectifs que j'ai à accomplir dans cette terre, je vais avoir besoin d'un sacré paquet de thunes. Mais je m'en fous de comment je vais gagner la thune. Je laisse complètement mon être se laisser aller. Tout ce que j'ai en tête, c'est mes jalons. Je sais exactement à quel moment de ma vie, même le moment, j'évite en fait de le savoir, en fait, parce que rien que le moment, c'est déjà aussi prévoir quand. Mais en gros, je sais exactement les phases qui vont m'attendre. Je ne prévois pas. Je sais juste que là, c'est une phase professionnelle. Il y aura bientôt une phase constructive. Il y aura bientôt une phase, etc. J'ai pas spécialement envie de parler de moi. Mais je ne cherche pas à prévoir comment ça va se faire. Pas du tout. Et ça fait peur. Je sais qu'il y a plein de gens à qui je parle qui me prennent un peu pour référence pour un influenceur sur les réseaux sociaux et qui me demandent bah ouais, mais comment tu fais? C'est quoi ton plan? Déjà, ça c'est la version masculine. Et la version féminine, c'est mais ça fait peur, tu te lances dans des trucs, tu sais pas ce qui va t'arriver. Bah ouais, exactement. Donc j'embête un peu tout le monde, je suis désolé. Hein. Si vous êtes trop masculin, il va falloir lâcher toutes vos prévoyances. Si vous êtes trop féminin, il va devoir lâcher vos peurs. Et oser. Oser. Oser suivre ce que la vie vous amène. Et c'est là maintenant on vient à un autre point qui est le libre arbitre. La vie vous amène quoi? Elle vous amène des opportunités. Un max d'opportunités, presque tous les jours, tout le temps. Et vous n'êtes pas capable de les voir. Ces opportunités, moi j'appelle ça les signes. En fait, c'est la preuve de la communication avec l'univers. C'est comme quand on voit des 11h11 partout et des 22h22. Ça, c'est les signes de l'univers. Ça fait du bien, c'est cool. Bon, des signes, il y en a beaucoup plus que 11h11 et 22h22 en fait. Il y en a toute la journée en réalité. Et dans ces signes-là, il faut savoir les suivre, il faut les comprendre et les suivre. Alors, ces signes-là apparaissent dans quelle direction? La direction, c'est celle que vous avez plantée, c'est celle que vous avez décidée à un moment. C'est toujours
vous qui avez décidé cette direction à un moment. Dans le corps humain, et dans la pensée humaine, dans la psyché humaine, dans le corps mental, il y a des pensées. On a tendance à dire que c'est par nos pensées qu'on va obtenir des choses. Cela est faux. Les pensées sont c'est pas l'effet justement, c'est une... Pardon, excusez-moi. C'est l'effet d'une cause qui est bien antérieure. Voilà. Ces pensées arrivent après tout le reste. Et le reste, c'est quoi? C'est alors d'abord vos croyances et ensuite vos émotions. Donc en partant du haut, vos croyances influencent vos émotions influencent vos actions. Et après tout ça, à la fin de ces 3 trucs qui sont importants, il y a les pensées qui ressassent toutes les possibilités que les choses se passent mal. Les pensées, on n'en a rien à carrer. On n'en a rien à foutre. Ce ne sont pas ces pensées-là qui déterminent votre vie. Ce sont vos croyances les plus intimes, ce que vous pensez être vrai pour vous, ce que vous pensez mériter en tant qu'être. Donc, pour toutes celles et ceux qui m'écoutent là, et qui pensent à l'intérieur d'eux qui ne méritent rien, parce qu'ils ont grandi comme ça avec des parents qui les ont jamais vraiment trop rétribués. Je connais ça par cœur, je sais ce que c'est. Et bien, vous, à l'intérieur de vous, il y a de très grandes chances que vous ayez une croyance ancrée qui vous dit je ne vaux pas, je ne suis pas à la mesure de. Et cette croyance-là, elle va bousiller toutes vos interactions dans la vie. Et c'est ça qui va vous empêcher de faire ce que je disais au début de la vidéo, de parler aux bonnes personnes, qui va faire que vous allez vous soumettre face à certaines personnes alors que vous ne devriez pas, etc., etc. C'est une mauvaise estime de soi, basée sur vos croyances les plus intimes, sur vous-même. Ces croyances-là obligent vos émotions, et les émotions sont toujours reliées à l'action. Donc, vu que vos émotions sont prises au cou, enchaînées par ces croyances, vos actions vont suivre et vous allez vous soumettre là où vous ne devez pas. Voilà comment la loi de manifestation, en vous là maintenant tout de suite, vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. Tout ça, vous le subissez, mais vous pouvez aussi le prendre. Vous pouvez aussi l'utiliser. L'utiliser, ça veut dire qu'il va falloir vraiment commencer à se pencher sur vos croyances du monde. Et là, je parle de toutes les croyances. Là, même, je suis désolé, hein, mais même vos religions, même vos croyances politiques, même vos... tout. Vous êtes plus que ça. S'il vous plaît, vous êtes plus que ça. Si vous n'êtes pas capable de voir ces croyances, vous n'avancerez... Enfin, la loi de manifestation sera toujours loin de vous. Clairement, toujours. Donc ça, c'est vraiment le truc de base. Et le lâcher-prise, dont on a parlé tout à l'heure, une fois que vous avez bien compris où sont vos croyances, que vous êtes vraiment dans cette logique de « j'avance dans la vie et telle chose ne me plaît pas, qu'est-ce qui en moi me fait agir pour que ça termine toujours de cette manière-là, merdique, ce qui ne me plaît pas. Pourquoi est-ce que je suis toujours pauvre? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à me faire mes ventes? Tout. Pourquoi est-ce que j'ai pas des bonnes notes? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à réviser le soir quand je rentre? Pourquoi est-ce que le jeu vidéo arrive toujours avant les révisions? Pourquoi est-ce que quand je regarde une série, j'arrive plus à m'arrêter? Pourquoi est-ce que quand je commence à manger, je n'arrive plus à m'arrêter? Pourquoi est-ce que j'ai toujours envie de grignoter? Voilà. Tout ça, ça vient de vos croyances les plus intimes. Et parfois, vous subissez la manipulation de choses plus fortes que vous. Et en l'occurrence, pour prendre le dernier exemple que je viens de citer, le fait de manger et de ne pas réussir à s'arrêter, ce qui touche beaucoup le monde en ce moment, et ben en fait vous êtes soumis à votre propre microbiote intestinal. Ça ne fait pas de vous des personnes très fortes mentalement. Je suis désolé de le dire. Et énormément d'autres situations vous prouvent régulièrement que ça ne fait pas de vous des personnes fortes mentalement. Pourquoi?
parce que vous avez des croyances qui vous empêchent d'obtenir cette force. Le mot fort, c'est F-O-R-T. Le feu, l'eau, l'air, la terre. L'équilibre. Bref. Le lâcher-prise, pourquoi est-ce que je veux terminer là-dessus? Je veux terminer là-dessus parce que votre place, j'insiste là-dessus, votre place sur Terre, c'est juste de vous laisser vivre. Comme dirait mon ami Stéphane Schillinger, qui est un très bon écrivain, votre but, c'est même pas de lâcher prise, mais c'est de laisser être. Je trouve ça vachement plus beau. Vous avez juste à laisser être les choses, vos envies les plus profondes, et non pas vos afflictions. Parce que là, on pourrait ouvrir tout un sujet maintenant sur les afflictions, les démoniaques du coup, pour en parler, les 7 péchés capitaux, et ce qui vous rend feignant, ce qui vous rend haineux, ce qui vous rend toutes les 7 péchés finalement, paresseux, enfin j'ai déjà dit, luxure, etc. Tous ces trucs-là. On pourrait ouvrir ce sujet, mais c'est pas la vidéo est déjà trop longue. Donc, pour maîtriser cette loi de la manifestation, que devez-vous faire dès aujourd'hui? Vous devez aller creuser à l'intérieur de vous pour comprendre quelles sont vos croyances les plus intimes, sur vous et sur le monde. Vous devez les déglinguer. Ces croyances, c'est fini. Ces croyances-là, vous avez... Alors, il n'y a pas besoin de forcer pour les enlever en fait. À partir du moment où vous les voyez, elles perdent leur puissance. Elles perdent... Les chaînes commencent à se desserrer à la seconde où vous avez compris que vous vous sentez pas apte à faire telle chose et que c'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Vous n'êtes pas timide. La timidité, ça n'existe pas. Je suis désolé. Voilà. Vous pouvez être introverti, mais vous n'êtes pas timide. La timidité, c'est un comportement 100% acquis, comme la plupart des comportements. Si vous étiez là tout seul dans une forêt, vous ne seriez pas timide. Donc c'est la preuve que la timidité est un comportement acquis avec d'autres humains. Et des comportements acquis, il y en a énormément. Donc c'est ça, vous allez devoir trouver vos comportements acquis, vos croyances les plus intimes. Ces croyances-là, comment vous influencent-elles dans vos émotions et donc dans vos actions? Première chose, ça c'est très important. J'ai 10 ans d'avance sur vous. Si vous commencez aujourd'hui, j'ai 10 ans d'avance sur vous. La deuxième chose à faire, c'est de laisser être, au sens de plus jamais vous ne prévoirez votre futur. C'est fini ça. Le maximum que vous pouvez prévoir, c'est mettre une note dans l'agenda. Ce samedi, allez voir Robert. Allez à la fête du village. Voilà. C'est le maximum que vous pouvez faire. C'est de temps en temps ancrer 2-3 petites choses comme ça sur votre futur prochain. Mais sinon, à part ça, vous vous dites juste, voilà, je vais vous dire l'autre maximum, ce que moi je fais personnellement, c'est bientôt mon application verra le jour. Je vais publier cette application très rapidement, avant la fin de l'année. Par exemple. Oui, c'est un objectif. Il y a la deadline n'est même pas forte en fait, parce que si je dépasse l'année, ça ne me dérangerait pas. Si je la publie en février l'année prochaine, ça ne me dérangerait pas. C'est vraiment... Je me dis juste, cette application verra le jour, avec toute l'énergie que je suis en train de mettre dedans. Je pense que nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'apprécierais énormément que vous mettiez un like sous cette vidéo, que vous abonniez à cette chaîne. Le but de cette chaîne, nous parlons donc de taoïsme, de magie et d'alchimie. En fait, c'est une chaîne qui se veut assez initiatique, parce que tout ce qui est exploré dans cette chaîne-là est de la science la plus profonde de l'intériorité, c'est-à-dire exactement l'opposé de la science de cette société, qui est une science de l'extériorité, de l'observation. Nous sommes dans une science de l'introversion et introspection. Voilà. Et toute l'or se trouve à l'intérieur. Là-dessus,
je pense que vous devriez me faire confiance. Prenez soin de vous, à bientôt.